Assalamu alaikum. Alors, pour ce premier livre, comme expliqué dans la présentation, c'est un livre très actuel, très lié à l'actualité politique, médiatique qu'on peut subir en ce moment en France en tant que musulman. Alors, ce livre s'appelle Les séparatistes. Sous-titre que l'on peut voir dès les premières pages du livre, c'est Le cri du cœur d'un Français musulman. Donc alors, c'est un livre écrit par Liège Chacal aux éditions Orims. Alors ce livre, il faut savoir que c'est un livre que j'ai eu en cadeau suite à une commande. Donc je vous mettrai le site de là où j'ai commandé, enfin du site qui m'a fait cadeau. Mais je mettrai aussi le site de la maison d'édition, c'est-à-dire Orims, parce qu'on peut aussi commander ce livre sur directement sur la maison d'édition. Donc alors, vous verrez ensuite au cours de la lecture la photo du livre, car franchement en plus ce qui est bien c'est que l'illustration, ils ont dit qui a fait l'illustration, c'est un frère qui s'appelle Khalil El Jawahari, et franchement c'est une illustration qui résume très très bien la chose. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à l'auteur Liège Chacal, c'est qu'il est docteur à l'université Paris 4 de Sorbonne. Il est spécialiste de la pensée d'Al-Ghazali, rahimahullah. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il a aussi écrit la célèbre saga Saladin et l'anneau magique, Remonter le temps, rencontrer l'histoire, toujours à l'édition Orims. Donc voilà. Allez, bismillah. Ce modeste ouvrage a été rédigé dans une optique visant à exprimer le plus naturellement du monde les sentiments qui sont nés des derniers développements liés à ce que les Français aiment désigner par, entre guillemets, le problème de l'islam. Blessé par ce nouveau concept de, entre guillemets, séparatisme, il m'a semblé nécessaire de laisser non plus ma raison s'exprimer au travers de travaux plus ou moins académiques, comme j'avais l'habitude de le faire depuis des années, mais plutôt de laisser le cœur traduire, avec ses mots à lui, toute la douleur qui le tourmente. La liberté d'expression, si chère à notre France, a été accaparée par une poignée d'hommes et de femmes qui sont de véritables démons du genre humain, pour reprendre une expression si chère au grand penseur musulman Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah. Ces faiseurs de haine qui vous expliquent que la liberté d'expression autorise tous les débordements possibles et imaginables. On en oublie ainsi les valeurs de respect et d'empathie. Il y a ceux qui méritent le respect et ceux qui ne méritent que mépris et dénigrement. Les uns sont des hommes quand les autres sont des, entre guillemets, sous-hommes. Ce sont ces contradictions qui agitent notre société que j'ai voulu dénoncer sans chercher à hiérarchiser mes idées. Elles m'ont été dictées par un sentiment d'incompréhension et de colère. Inutile donc de chercher des titres de chapitres, des liens de transition d'une thèse à l'autre, ou ne serait-ce qu'une table des matières, car vous ne trouverez rien de tout cela. Vous n'y trouverez que le témoignage sincère d'un Français musulman, d'origine algérienne, kabyle pour être encore plus précis, entre parenthèses, qui aime la France, mais qui aime aussi l'islam, et son prophète, si injustement insulté et dénigré. Nul doute que si il se trouvait parmi nous, il n'aurait cautionné aucune forme de violence physique ou verbale, qu'elle soit le fait de musulmans ou de non-musulmans. Et une tartufferie de plus, comme si cette succession de mascarades à n'en plus finir n'était déjà plus suffisante. Le ciel nous tombe une fois de plus sur la tête. Comment, en cette première moitié du XXIe siècle, a-t-on pu en arriver là? Comment le pays des Lumières a-t-il pu accepter et tolérer la montée de ces obscurantismes infâmes que sont le populisme et le racisme décomplexé? Force est de constater que plus rien n'arrête cette bête immonde qu'est la haine. Car oui, la haine a aujourd'hui non pas un, mais des visages. J'ai longtemps hésité de prendre parti,
d'écrire quelques lignes qui, loin de tout académisme, sont avant tout un cri du cœur, un cri qui exprime cette profonde et intense douleur qui sommeille au fond de milliers, pour ne pas dire de millions de nos concitoyens français, ou qui du moins pensaient être français. Je profite de mon statut privilégié. Si j'en crois les dernières déclarations de l'Élysée, qui, en parlant de l'université de la Sorbonne, qui m'a délivré le titre de docteur de l'université, disait « Le temple de la connaissance, lieu historique de l'enseignement universitaire français, foyer du génie français, la Sorbonne, a toujours su être une tribune pour l'expression des libertés et des idées, un lieu qui aujourd'hui revêt une dimension symbolique forte. » La République avait, jusqu'alors, réussi à garantir la liberté d'expression et de culte, et surtout la liberté d'opinion. Mais la digue républicaine a volé en éclats sous les coups de boute des extrémistes en tout genre, focalisés sur l'extrémisme religieux comme s'il n'existait que lui. La République a laissé prospérer les autres formes de haine qui n'ont que faire du culte pour atteindre aujourd'hui une taille telle que le monstre hideux ne peut plus se cacher. Ce qui un temps prêtait à sourire vire au drame. Né en France de parents algériens, j'ai été formé à l'école de la République. J'ai été bercé par les poèmes de Prévert, entre parenthèses, grâce auxquels j'avais gagné, tout jeune, un concours radio, et les chansons de Brassens au collège. J'ai été nourri de littérature française sans jamais renier cette identité, ni celle héritée de mes parents. Depuis près d'une quinzaine d'années, l'islam a été ciblé par l'arsenal législatif dans le but d'étouffer toute forme de visibilité. Au lieu de favoriser le dialogue et l'émergence d'institutions véritablement représentatives des musulmans, on a choisi de se couper de la réalité du terrain en se fiant partiellement, certes, à des responsables associatifs incapables de s'accorder sur un message commun et lisible. Les uns ont un agenda personnel, quand d'autres sont tout simplement de véritables marionnettes plus dignes d'avoir leur place dans les guignols de l'info que dans quelques réunions ou commissions institutionnelles. Bien entendu, je ne jette pas l'opprobre sur eux, plus consciencieux, qui essayent d'établir un dialogue plus éclairé et plus responsable. Combien sommes-nous à nous élever contre cette forme d'autisme qui touche les plus hautes sphères de notre pays? Vous ne pourrez pas tuer en nous ce qui anime nos âmes. Cette France, nous l'aimons, mais nous aimons par-dessus tout celui qui, selon notre foi et celle de nos concitoyens juifs et chrétiens, est le grand horloger de l'univers. Cette France, nous l'aimons, mais nous aimons par-dessus tout Dieu. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne respectons pas la loi des hommes. Entendre parler de pratiques de la entre guillemets charia que les musulmans eux-mêmes ne savent pas définir, c'est ajouter à la conclusion et pousser à penser qu'il peut y avoir une volonté sécessionniste d'une frange de la population au nom d'un prétendu rejet des lois de la République. C'est aussi mal connaître ce que nous enseignent les textes sacrés. Si, selon la tradition musulmane, nous devons tirer de précieux enseignements de la vie des grandes figures passées et des prophètes en particulier, l'histoire de Joseph, Youssouf en arabe, dont une sourate du Coran porte le nom, nous conforme dans l'idée que les musulmans peuvent vivre sous l'autorité de pouvoir ou de gouvernement dont l'islam n'est ni la religion ni le mode de vie. Joseph fut l'intendant du roi d'Égypte, et pourtant il s'attela à éduquer les âmes sans chercher à s'occuper de prendre le pouvoir ou de faire de la politique. Que nos concitoyens se rassurent. Ce n'est pas demain qu'adviendra un président de la République qui chantera les louanges de Dieu en lieu et place du sacro-saint. Vive la République, vive la France. Cette France est aussi la nôtre et à plus d'un titre. D'abord parce que, pour beaucoup d'entre nous, nous y sommes nés et nous y avons grandi. Ensuite, parce que pour certains d'entre nous, nos aïeuls sont, de gré ou de force,
mort pour la France. Mon arrière-grand-oncle paternel, unique frère de mon grand-père, doit aujourd'hui se retourner dans sa tombe, lui qui est tombé au combat le 5 octobre 1914 à Tellus, dans le nord de la France, lors de la Grande Guerre. Venu grossir les rangs des contingents français engagés sur le front, il appartenait au 1er régiment de tirailleurs algériens. Sa dépouille n'a jamais été retrouvée, du moins pas à notre connaissance, puisque son corps n'a pas été rapatrié en Algérie, entre parenthèses. Un autre grand-oncle paternel, entre parenthèses, le frère de ma grand-mère paternelle, est tombé, lui, sur le champ de bataille lors de la Deuxième Guerre mondiale, le 13 mai 1940, à Flavion, entre parenthèses, en Belgique. Il appartenait au 25e régiment de tirailleurs algériens. Soit dit en passant, ces deux grands-oncles sont morts au début des deux conflits mondiaux, accréditant la thèse qu'ils ont, qu'on le veuille ou non, servi de chair à canon. Si, au vu de ce triste et macabre entre guillemets pédigré, les plus hautes autorités de mon pays de naissance me refusent le droit de pratiquer dignement mon culte en me stigmatisant à outrance et en m'assimilant à quelques hommes et femmes qui, dans leur errance personnelle, ont commis l'irréparable et contribué à jeter l'opprobre sur toute une communauté. Je ne puis aujourd'hui me résigner à croire que nous en soyons arrivés là, après les discours tenus récemment sur les séparatismes. Les musulmans ne peuvent pas, à l'approche d'échéances électorales importantes, constituer une variable d'ajustement afin de contenter la frange la plus extrémiste de notre pays. Entre parenthèses, je parle bien évidemment des extrémistes de droite. Nos concitoyens français ne devraient pas céder à la tentation de la violence et de la haine pour plusieurs raisons que l'histoire nous a enseignées. La société d'aujourd'hui paye les politiques hasardeuses de nos précédents dirigeants et il n'est pas inutile pour cela de remonter jusqu'aux années 70 pour constater que nous en payons actuellement le prix fort. Je ne sais si, à cette époque, il existait des spécialistes dits de la entre guillemets prospective, mais on ne peut que se résigner à constater les conséquences désastreuses de politiques d'intégration sociale, éducative, qui, au lieu de créer les conditions d'une société civile apaisée et unie, ont contribué à accentuer la fracture. Le séparatisme est avant tout né du rejet systématique de l'autre. Nous n'avons pas réussi à construire une société qui accepte l'altérité. Il y a aussi et surtout, comme le soulignait le président de la République dans son discours du 2 octobre 2020 sur les séparatismes, l'héritage du colonialisme qui pour les uns a constitué une tragédie dont les conséquences sont encore visibles, quand d'autres, en exaltant le passé de leurs ancêtres colons, sont nostalgiques de cette époque où un bon arabe était avant tout un arabe mort. Il est frappant de constater, encore à notre époque, que rares sont ceux qui, pour désigner les musulmans, vous parleront d'Indonésiens, de Pakistanais et de bien d'autres. Les musulmans sont, dans leur esprit, presque exclusivement synonymes d'arabes. Constat à la fois extraordinaire et terrible quant à la permanence de ces idées rétrogrades héritées de l'histoire coloniale. La France ne peut être taxée d'ignorance en matière de connaissances sur l'islam. Entendre aujourd'hui qu'il faut apprendre davantage sur cette religion et donc mieux la connaître, c'est oublier un peu vite que la France, pour diverses raisons qui ne tiennent pas qu'à la culture, a été pendant longtemps la première école orientaliste du monde. Comprenez bien que d'éminents chercheurs et penseurs étaient spécialistes du monde arabo-musulman et qu'ils en connaissaient non seulement les us et coutumes, mais surtout qu'ils maîtrisaient comme nul autre avant eux la langue arabe, vecteur de la révélation coranique. Leurs traductions et essais sont toujours disponibles et consultables. Nous pourrions vous citer Dozy Kazimierski, même si ce dernier n'a jamais manifesté de réelle sympathie à l'égard de l'islam. Marseille
Massignon, Blacher, Pella, Miquel, et j'en passe. Certains ont même embrassé l'islam qu'ils étudiaient. L'islam n'est pourtant pas étranger à la France. Du temps où l'empire musulman était dominant dans le monde, il n'était pas rare de voir des ambassadeurs de califes se rendre à la cour de rois français. Charlemagne lui-même a reçu une délégation envoyée par le calife abbasside Haroun al-Rachid en 807. Cette délégation était chargée de lui remettre de nombreux cadeaux, dont cette célèbre clepsydre qui, d'après certaines sources, aurait fait dire à certaines personnes présentes et administratives devant la qualité de réalisation de cette horloge hydraulique, c'est du travail d'arabe. On enseignait la langue arabe dans de nombreuses universités à l'époque médiévale. Les penseurs de l'époque se passionnaient pour les écrits d'illustres auteurs tels qu'Al-Razali, Averroès, Ibn Rushd en arabe, ou Avicenne, par exemple, Ibn Sina. Thomas d'Aquin, lui-même, emprunta des pans entiers de sa pensée à Razali, sans bien sûr le revendiquer. Dire qu'il faut connaître davantage l'islam, c'est au mieux une méconnaissance de cette histoire qui a lié la France à l'islam, au pire une terrible malhonnêteté intellectuelle. Le but de cette observation, c'est de relever que le repli sur soi est avant tout le fait de la xénophobie, mais poussons encore plus loin cette prétendue méconnaissance du monde musulman, comme s'il était une bizarrerie. Si je vous dis, vous prendrez bien un café avec du sucre ou parfumé au caramel, mais prenez garde à ne pas attacher votre jupe en coton que nous serions contraints, si tel était le cas, de nettoyer à l'alcool. Tous les termes en gras sont des termes empruntés à l'arabe. Les chiffres du mot sifr en arabe et d'autres équations sont l'héritage des musulmans. Vous frottez les yeux pour y croire alors que vous n'avez pas fini de le faire. Ceci étant dit, la polémique ne m'intéresse pas. Les universités en général et les établissements du secondaire en particulier ont peu à peu banni les études arabes et islamiques, entre parenthèses, c'était l'intitulé avant, pour s'intéresser aux langues des puissances émergentes, le chinois sortant grand vainqueur de ce changement de « stratégie ». Longtemps, des chefs d'établissement ont refusé d'ouvrir une section « langue arabe » dans leur collège ou lycée, de peur d'attirer ce qu'ils assimilaient déjà à de la « racaille ». C'est une triste réalité qui doit être portée à la connaissance du public, que l'on se rappelle aujourd'hui la nécessité de donner plus de moyens à l'enseignement de l'arabe dans les établissements scolaires est en soi une bonne et sage décision, mais dans quel but ? Entendre qu'enseigner la langue arabe conduirait à alimenter le terrorisme est une « insanité intellectuelle ». C'est justement cette absence de maîtrise de la langue vernaculaire du Coran que nombre de jeunes, faute d'accéder aux sources scripturaires de l'islam, ont été victimes d'interprétations plus qu'hasardeuses de quelques hommes qui ont profité de leur avantage pour manipuler les esprits de jeunes vulnérables en dépit de leur démarche sincère et de leur soif de connaissance. Un enseignement plus généralisé de cette langue aurait permis d'élargir le champ culturel de beaucoup de jeunes et leur aurait permis de comprendre la formidable diversité du monde musulman et donc la complexité d'une Ummah, entre parenthèses, communauté religieuse, disparate et culturellement très différente d'un pays à l'autre. Cet aspect a d'ailleurs fait dire à certains qu'il serait plus juste de parler d'islam au pluriel, tant la pratique, bien que rigoureusement codifiée par le Coran et la Sunna, entre parenthèses, tradition prophétique, est différente selon le pays musulman où l'on se trouve. Cette richesse culturelle démontre, si besoin était, comment l'islam, en s'installant dans ces pays, a été accepté et s'est adapté à la culture des pays, ainsi acquis à sa cause. Jamais nous n'avions été confortés à tant de violences verbales. Les bouleversements que nous vivions en ce siècle trouble sont inédits. Le monde a atteint
une instabilité qui devrait appeler à plus de sérénité et de sagesse pour prendre les bonnes décisions et ne pas obérer l'avenir. La voix des hommes raisonnables est inaudible. La folie a triomphé de la raison. Cette dernière, qui avait éclairé les esprits les plus affûtés, a vu sa flamme étouffée par les vents ténébreux de l'obscurantisme. Les crises identitaires à travers le monde n'ont jamais été aussi exacerbées. C'est ce que relevait déjà, il y a 20 ans, Noureddin Toualbi dans L'identité du Maghreb, en écrivant: En cette fin de millénaire, les conflits et revendications à tonalité identitaire occupent sur l'ensemble du globe une place de plus en plus préoccupante, qu'il s'agisse de guerres nées de conflits territoriaux et ethniques ou faisant plus simplement suite à l'exacerbation de sentiments nationalistes ou religieux. L'affirmation de l'identité semble partout vouloir inscrire la même logique de entre guillemets, réenracinement dans des espaces réels ou imaginaires réputés être des instruments de son authentification véritable. Et celle-ci procède à chaque fois de la même volonté de récupération du sens proprement mythique lié à cette représentation collectivement fantasmée de l'identité. C'est la signification ontologique rejetée sur d'anciens repères identitaires, historiques, culturels et religieux qui va alimenter les diverses opérations de ressourcement et légitimer l'ensemble des moyens, y compris les plus violents, mis en œuvre ça et là pour réaliser ce qui paraît être le double projet de ces nouvelles stratégies identitaires. Ressourcement et authentification de l'identité vont servir dans un premier temps de parade collective face aux vicissitudes non maîtrisées du monde moderne, à des frustrations et désenchantements, d'où leur fonction de régulation des angoisses existentielles par l'émergence, dans le champ de la conscience collective, de nouvelles valeurs séculaires et sécuritaires de compensation. La France, dans toutes ses composantes, n'a pas échappé à cette crise identitaire dont l'expression la plus aboutie, ou du moins la plus représentative, est ce sentiment anti-musulman qui se confond encore dans de nombreux esprits avec le sentiment anti-arabe. L'identité française se sent ainsi revigorée en ayant trouvé la menace toute désignée dans une partie de la population elle-même confrontée à de terribles tiraillements identitaires, peu compréhensibles au vu de leurs histoires. Assez paradoxalement, c'est certainement au moment où les Français musulmans, ont réussi à concilier leurs deux identités que les autres, les Français dits entre guillemets de souche, ont traduit leurs ressentiments et leur propre crise identitaire face à un islam plus assumé, plus mûr même, et donc plus visible. La problématique de notre siècle réside dans les manifestations de plus en plus violentes de la part d'individus isolés, coupés de toute communauté, qu'elle soit religieuse ou nationale, et donc plus à même de semer le chaos, et de la part de groupuscules et de médias qui, pour ces derniers, ont un écho si retentissant qu'ils ne sont pas étrangers aux récentes crispations de nos concitoyens dans leur ensemble. En me plongeant un soir dans Lettres de prison d'Ahmed Taleb Ibrahimi, fils du célèbre Bachir Ibrahimi, compagnon du route du feu Shir ibn Badis, rahimallah, je suis tombé sur cette lettre rédigée dans la prison de Fresnes et datée du 16 mai 1957 qui, à plus d'un titre, m'a rappelé quelques étranges similitudes avec ce que nous vivons aujourd'hui, bien que la réflexion de l'auteur concernait les Algériens sous administration française de l'époque coloniale. Je trouve qu'elle est d'une actualité certaine et rapportée à une frange de nombreux Français musulmans. Ouvrez les guillemets. J'ai lu, entre autres, une étude de Naguib Baladi sur un problème dont nous avons débattu naguère, les réactions des intellectuels autochtones vis-à-vis de l'Occident. Il les chasse fort judicieusement en 3 catégories. Les intransigeants, qui rejettent en bloc l'Occident à l'exception peut-être de la technique, les occidentalisés,
qui ne veulent même pas apprendre la langue nationale, les accueillants qui tendent la main à la culture occidentale sans pour autant renier leurs propres valeurs. À la lumière de cet article, j'ai essayé d'examiner notre situation. Il semble que l'Algérie, plus qu'aucun autre pays, a besoin d'hommes entre guillemets accueillants, fidèles à leur patrimoine culturel, sans aller jusqu'à la stagnation, ouverts à la culture occidentale sans aller jusqu'à l'aliénation. Car l'Algérie ne recèle que des occidentalisés et des intransigeants. Les premiers sont le produit de la politique assimilationniste de l'école française, politique qui n'a tardé à provoquer une réaction de défi qui devait avoir sa réponse, entre parenthèses, inscrite dans la logique de l'histoire. Les oulémas, par leurs enseignements et leurs actions, ont donné naissance à des intransigeants, entre parenthèses. C'était en réalité la seule façon de sauvegarder notre personnalité. Nul doute que nombreux sont les Français musulmans qui s'inscrivent dans ce concept d'accueillant, en vivant leur islam dans le respect des règles de la République. Sur ce dernier point, les crispations observées ces dernières années portent plus sur les modes de consommation que sur de prétendues oppositions aux règles républicaines. Les attaques répétées sur la viande halal, les revendications d'une infime portion de parents portant sur les menus des cantines scolaires, les problèmes de pratiques religieuses sur le lieu de travail, etc. Tout cela ne fait qu'alimenter les phobies d'une partie de la population, donnant libre cours à leurs idées racistes. La règle, chez plus de 90% des Français musulmans qui ne consomment que de la viande halal lorsqu'ils déjeunent dans des restaurants d'entreprise ou ailleurs, c'est de s'adapter à ce qu'on leur propose. La règle chez la majorité des enfants scolarisés, c'est que de suivre les recommandations de leurs parents et de ne pas manger de viande à la cantine. Ils se rattraperont le soir. Pour ces derniers, de nombreux incidents ont été relevés, incidents souvent provoqués à l'initiative de quelques responsables de cantines zélés qui ont tenté d'une façon ou d'une autre d'imposer à des enfants la consommation de viande. Personne, une fois de plus, ne s'en est réellement offusqué dans ce sens. Cela montre à quel point le respect se perd. Respect du savoir-vivre ensemble, respect de la différence et respect de la contradiction dans les débats d'idées. Il me semblait opportun de mettre en relief les nombreuses questions restées sans réponse après tant d'années de présence arabo-musulmane sur le sol français. Le chômage est passé par là. La crise mondiale sans précédent que nous traversons ainsi. Ils ont stigmatisé, voire diabolisé l'étranger et par n'importe lequel. L'arabe insignifiant et méprisable, rebelle et scélérat, rusé comme un renard et fourbe comme un chacal, a stigmatisé les représentations les plus insolites et les plus détestables qui soient. Dans l'imaginaire français, plus particulièrement, ces représentations ne sont pas anodines, mais passons. Sur un tout autre plan, il est nécessaire de rappeler que l'islam est une religion abrahamique. Les musulmans, en plus de vénérer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vénèrent aussi Jésus et Moïse alayhim salam en particulier. Le Coran les cite à de nombreuses reprises. Ils sont les élus de Dieu à qui leur a été confiée la lourde mission de transmettre le message aux hommes. L'islam s'est historiquement inscrit dans cette longue tradition abrahamique. Sinon, comment justifier que le monde compte plus de 1,5 milliard d'hommes et de femmes se réclamant de l'islam ? Comment peut-on dénigrer et mépriser une si forte population religieuse en ne la considérant que sous le seul angle du terrorisme ? Ce sont ces mêmes musulmans qui, avant que les pays occidentaux ne soient confrontés à la violence de certains groupuscules, ont subi et continuent de subir la folie meurtrière d'une frange minoritaire de personnes se réclamant de l'islam. L'auteur de ces lignes a lui-même perdu de nombreux membres de sa famille en Algérie lors de la décennie noire. Les victimes de ces atrocités n'ont pourtant pas imputé à une religion cette violence, mais ils l'ont attribuée à la folie de l'homme. Car il faut être aliéné, possédé, dirais-je même, pour appeler au sang et à la confrontation.
Le Coran est à ce propos on ne peut plus clair, n'en déplaise à ceux qui n'y voient qu'un manuel entre guillemets du bon terroriste. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, et c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui a fait don de la vie, c'est comme s'il avait fait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Coran, sourate 5, verset 32. Des musulmans ont aussi été victimes des dernières attaques terroristes, que ce soit à Paris ou à Nice. Qui s'est ému de leur mort pour marquer combien le terrorisme était aveugle et tuait sans distinction aucune? Presque personne. C'est ce discours irresponsable à plus d'un titre que je souhaite dénoncer, les rhétoriques guerrières auxquelles recourent ouvertement les apôtres médiatiques de l'Apocalypse ont trouvé un certain écho avec des appels de plus en plus nombreux à une prise de conscience collective pour combattre l'islam et les musulmans. Plus personne là encore ne s'en cache. La France est devenue schizophrène. Elle appelle d'un côté à lutter contre, entre guillemets, l'islam politique, entre parenthèses, drôle de dénomination qui vient ajouter à la confusion générale, comme si l'islam n'était pas avant tout une religion. Et d'un autre côté, elle appelle à éviter l'amalgame. Expliquez-nous comment éviter l'amalgame lorsque, en nous parlant d'islam politique par exemple, on nous indique que les demandes de certificat de virginité seront interdites, désignant là une pratique que les musulmans ont découvert stupéfait. Ce qui, au début, avait suscité les rires et sarcasmes de beaucoup de mes coreligionnaires, s'est transformé en émoi et en stupéfaction. T'as déjà vu ça, toi? Même si dans la plupart de nos pays d'origine, ces pratiques sont quasiment inexistantes, d'où la question, mais où sont-ils allés chercher cela? Cette sémantique est ouvertement raciste. Elle use de clichés souvent forgés pour la plupart pour en tirer des généralités que l'on opposera à toute une population. Ce certificat de virginité est digne des entre guillemets noirs qui ne se lavent pas ou entre guillemets les arabes sont des voleurs, etc. La stigmatisation de toute une communauté en raison d'agissements perpétrés par des individus agissant souvent seuls montre à quel point nous continuons d'ignorer parfois sciemment la façon dont ces hommes adoptent des comportements extrêmes contraires aux valeurs de l'islam. Je ne connais pas personnellement la façon dont toutes les associations musulmanes qui tiennent des lieux de culte sont gérées, mais du peu que je connais, je n'ai vu que des projets ouverts et conscients de leur mission d'intérêt général. Le véritable problème ne vient pas des mosquées, qui sont de plus en proie à des accusations à la limite diffamatoires. Les comportements extrémistes se construisent ailleurs que dans les mosquées. Ce n'est un secret pour personne. De nombreux sites internet et réseaux sociaux sont devenus les terrains de prédilection d'un entre guillemets islam éloigné de ses fondements. La manipulation psychologique y est telle une échappe à tout contrôler. Il suffit pour s'en convaincre de se rendre dans les mosquées pour constater que les jeunes n'y sont pas si nombreux. Alors s'ils ne se rendent pas nécessairement dans ces lieux, où vont-ils? C'est ce qui, au demeurant, explique la difficulté d'appréhender ces phénomènes violents et soudains auxquels est confrontée la société. Quant au rôle des imams, il est bien loin de ce qu'il était il y a des années. Leur influence s'est amenuisée et ils peinent à trouver leur voie. La formation des imams est un vieux serpent de mer. Elle est importante, c'est certain, mais elle doit s'appuyer sur une maîtrise parfaite du français et de l'arabe. Il faut imaginer des cursus qui amèneraient ces imams formés en France à compléter leur formation dans des universités du monde musulman reconnues et avec lesquelles seraient noués des partenariats scientifiques sous l'autorité d'une commission veillant à la pertinence des enseignements reçus. La maîtrise des sciences religieuses dans la langue de la révélation, couplée à une formation académique française solide, conférerait à des futurs imams une véritable légitimité et réduirait ainsi toute défiance à leur égard.
La montée des populismes en Europe a entraîné la France dans une logique qui laisse présager le pire dans les années à venir. Les similitudes entre ce que les Juifs ont vécu avant la terrible épreuve qu'ils ont subie et ce que vivent les musulmans est frappante à maints égards, bien que pour des considérations injustifiables, on refuse d'y voir quelque symétrie que ce soit. Qui a dit que l'histoire ne pouvait pas se répéter? Les mots ont toujours précédé l'horreur. Cette volonté manifeste d'exclure de l'espace public toute visibilité de l'islam n'est plus tolérable parce qu'elle refuse d'accepter la réalité d'aujourd'hui, celle de milliers d'hommes et de femmes pour qui la foi musulmane est un mode de vie qui a su s'adapter à un environnement culturel différent. Je n'ajoute pas entre guillemets spirituel volontairement parce que le judaïsme comme le christianisme ne nous sont pas étrangers. Les musulmans sont dans la continuité de ces longues traditions religieuses, les dépositaires du dernier message divin révélé. Ces dérives identitaires sociétales ne sont pas nouvelles. Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart, appelait déjà de ses vœux à une nécessaire compréhension des haines et des peurs destructrices à plus d'un titre. Dans sa préface au livre Pour les musulmans, qui se voulait un écho de Eau pour les juifs de Zola, l'auteur dressait un constat presque fataliste de sa louable tentative de dialogue et de recherche d'unité. Ouvrez les guillemets. Pour les musulmans, n'aura pas suffi à provoquer la prise de conscience qu'il appelait de ses vœux. Non seulement les actes islamophobes ont augmenté à la suite des attentats parisiens, mais la banalisation des préjugés à l'encontre des musulmans, essentialisés en bloc en dépit de leur diversité foncière, s'est amplifiée, portée par un débat public polarisé par l'extrême droite, épousant son agenda, soumis à son hégémonie, jusque dans les urnes. Ne prenant guère la peine de lire ce livre, ses détracteurs se sont arrêtés à son titre, comme si prendre le parti des musulmans de France était non pas un geste de fraternité avec des semblables, mais un acte de collaboration avec des ennemis. Le préjugé rend fainéant. Ne pouvant assumer un débat de raison argumenté et informé, il le fuit par l'invective, la calomnie ou l'anathème. Au mieux, j'étais rangé parmi les idiots utiles d'un « islamiste sans contour, dépourvu d'histoire et de complexité, réduit à la seule terreur. Au pire, assigné et essentialisé à mon tour, j'ai été identifié à « l'anti-France », cher à l'extrême droite, cet épouvantail brandi pour appeler à la purification nationale par l'éradication de toute différence et l'élimination de toute dissidence. Un dialogue de sourds s'est incontestablement installé entre les extrémistes de tous bords, ne permettant pas aux quelques esprits éclairés de faire entendre la lueur. Comme souvent dans tout conflit, quelle que soit la nature, ce sont les femmes qui en subissent les conséquences. Entre les attaques répétées sur la tenue vestimentaire des musulmanes, leur mise à l'index en interdisant aux mamans voilées d'accompagner les classes en sortie, sans parler, plus récemment, de cette odieuse stigmatisation d'une représentante de syndicats étudiants en pleine commission parlementaire au nom du principe de laïcité qui justement lui octroyait le droit de s'habiller comme elle le veut et de jouir de sa liberté religieuse. Ce principe inaliénable de notre République a été dévoyé pour en faire une arme anti-musulman. D'où ma question. Chantre du féminisme, où êtes-vous? Alors que cette cause est la vôtre, vous êtes nombreuses à vous être jointes à la meute pour porter l'estocade à ces malheureuses femmes. Parlons de cas concrets et non pas de cas particuliers. Combien sont-elles ces femmes flanquées d'un fichu sur la tête à le porter par « obligation » ? Entre parenthèses, j'entends par obligation celle relevant de la pression d'un proche, par exemple, et non pas de l'obligation religieuse. Combien sont-elles à vivre leur foi au sens premier du terme et à assumer pleinement leur féminité comme bon leur semble? Vous n'y êtes même pas intéressé, aveuglé aussi par la haine.
Vous leur avez dénié le droit à l'existence, et pire encore, vous qui combattez soi-disant les insupportables méprises des hommes à l'égard des femmes et leur manque de considération, vous les avez rabaissés au statut de, entre guillemets, moins que rien. De femmes ne méritant que mépris et dégoût. Le monde est devenu fou, qu'on se le dise. Notre vie durant, nous avons fait le dos rond face aux critiques, moqueries, insultes et injustices. Notre vie durant, nous avons nourri l'espoir de changement, porteur de meilleures perspectives pour une France plus apaisée et plus forte. Notre vie durant, nous avons pensé que nous avions dépassé les limites de l'entendement. Hélas, il semble que ces âmes tourmentées et démoniaques qui travaillent sans relâche à attiser le feu de la haine aient trouvé le moyen de repousser sans cesse plus loin les limites de l'indicible. Parlons de l'école républicaine qui aurait dû être l'endroit par excellence où tout un chacun aurait pu vivre le credo si connu mondialement, liberté, égalité, fraternité. Au lieu d'être sanctuarisé au sens premier du terme, c'est-à-dire constituer un lieu protecteur où tous, quelles que soient les différences de religion, de provenance, de statut social, etc., et surtout constituer un lieu inviolable. L'école est devenue le lieu des inégalités et des frustrations. Triste réalité que celle de l'école du XXIe siècle qui a choisi, malgré elle, sûrement la voie de la discrimination et de la stigmatisation. Elle qui était un lieu d'échange et de rencontre, elle qui permettait justement à toutes ces mamans sans activité professionnelle ou qui avaient fait le choix de se consacrer corps et âme à leurs enfants, de se sentir valorisées. L'école leur a tourné le dos. Oubliez le dévouement de ces femmes musulmanes disponibles et joyeuses. Oubliez le sérieux avec lequel elles se sont acquittées de ce qu'elles estimaient être un devoir. L'école de la République, ingrate et déshumanisée, les regarde avec l'œil de la défiance et de la condescendance. Un homme ou une femme peut tout supporter, à l'exception certainement de l'humiliation. Alain, d'ailleurs, n'écrivait-il pas « L'homme est fait ainsi. Comme il l'a démoli, il va reconstruire. Le difficile ne lui fait pas peur, mais il ne supporte pas l'humiliation. » Humilier, rabaisser, mépriser, acculturer, tous ces verbes font étrangement penser à ce qui animait le projet colonial d'antan. Un enfant, quel que soit son âge, mérite-t-il d'être confronté si jeune à cette logique mortifère, entre parenthèses, pour la société? Lui dont l'identité se construit, doit-il subir cette insupportable pression que même les adultes ne peuvent supporter? Toutes les forces vives de la nation, que ce soit les citoyens ou les institutions, tout le monde doit procéder à son introspection et assumer sa part d'erreur. L'école a, sans l'imaginer et le vouloir, poussé le nombre de jeunes dans les bras des extrémistes en tout genre. L'école, au lieu d'élever les esprits, a jeté des générations entières de jeunes dans les abîmes de l'ignorance. Le résultat est aujourd'hui malheureusement visible. On s'est étonné de voir une forme de haine jaillir de nos propres entrailles, alors que tout avait été réuni pour que l'impensable arrive. Au lieu de se réformer et de prendre la mesure de ses propres défaillances, l'école s'en prend maintenant aux parents musulmans pour ce qui nous intéresse ici, sans penser un seul instant aux conséquences que cela peut avoir sur l'équilibre psychologique d'un enfant. Nous ajoutons la frustration sur la frustration. L'école est le reflet des villes et des quartiers dans lesquels elle est implantée. L'école primaire est l'endroit le plus révélateur de la composition entre guillemets ethnique d'une population. Je me suis amusé à comparer les photos de classe de mon enfant en classe de maternelle, grande section et la mienne, lorsque j'étais en primaire. Cette comparaison est intéressante à plus d'un titre, parce que je n'ai jamais quitté la commune qui m'a vu faire mes premiers pas. Alors que sur ma photo de classe, j'ai presque pu compter sur les doigts d'une main les enfants d'origine maghrébine ou africaine,
Sur celle de mon fils, je n'ai pas eu assez de mes 10 doigts pour le faire. Pour être plus exact, en lui demandant de me donner les prénoms de ses camarades de classe, aucun n'avait, semble-t-il, d'ascendance entre guillemets gauloise avérée. Vous trouvez que ce n'est pas suffisamment parlant que, par voie de conséquence, il est insensé de parler de ghetto. Que les donneurs de leçons viennent constater visuellement ces réalités sur le terrain. S'ils ont un minimum d'honnêteté intellectuelle, ils ne pourront qu'adhérer à cet état de fait. Il faut protéger l'école, c'est certain. Il faut la protéger de tous sans exception et lui redonner sa noble mission de diffusion du savoir sans distinction aucune. Il faut lui donner les moyens de ses ambitions et l'aider à reconquérir le terrain, cédé aux prétendus défenseurs de la laïcité qui ont façonné une école à leur image, c'est-à-dire froide et particulièrement violente dans son approche éducative et pédagogique. Il faut recréer les conditions du dialogue et du débat et réinvestir le terrain de l'ouverture culturelle. L'école doit s'ouvrir sur l'autre et ne pas s'enfermer sur de prétendues valeurs en danger qu'il conviendrait de défendre. Le langage guerrier doit être étranger à l'école. Il faut bannir toute forme de discrimination et de division et recréer un climat apaisant qui inspire la confiance et la sérénité. L'école ne doit exclure personne. Elle doit fédérer et rassembler. Elle doit savoir s'élever telle une étoile dans le ciel et montrer la voie. Les enseignants assument des missions qui, d'une certaine façon, ne relèvent plus de leur mission d'enseignement. Ils se sont retrouvés en première ligne de toutes les contradictions de la société et subissent de plein fouet les luttes qui se sont engagées entre les partisans du pire. Qu'il me soit permis, en bon français, que je suis, de citer l'un des monstres de la littérature française, Victor Hugo, en finissant la rédaction des Misérables, écrivit. Ouvrez les guillemets. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement et en pleine civilisation des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. L'enseignement que je tire de cette remarquable citation, c'est cette volonté permanente de faire de la vie des autres et de nos concitoyens musulmans plus spécifiquement un enfer. Nous dégradons aujourd'hui une partie de la population par le manque de considération et le manque de respect. Nous renvoyons systématiquement à son identité supposée sans respecter les efforts consentis depuis maintenant quelques générations à la construction de la France. Il nous faut voir en face la réalité de politiques urbaines qui ont créé, au sens premier du mot, de véritables ghettos. L'entre-soi n'a jamais été une volonté affirmée, et d'ailleurs, penser une telle chose relève d'une profonde méconnaissance des conditions de vie de nombreux quartiers que beaucoup espèrent quitter, mais qui, faute de moyens financiers suffisants, sont entre guillemets condamnés à y rester. L'entre-soi n'est donc pas à proprement parler l'émanation volontaire d'une rupture avec la société. C'est ce que résume très bien Sylvie Tissot dans un article. Ouvrez les guillemets. Si les phénomènes que recouvre cette notion sont nombreux, les entre-soi ne sont pas perçus de la même façon et ne font pas tous l'objet du même traitement. Considérés comme contraires aux valeurs d'une société démocratique et égalitaire, l'entre-soi des plus riches ou encore des hommes est souvent entretenu dans le secret et son existence euphémisée ou tout simplement niée. Les réseaux de pouvoir qui se tissent dans les old boy clubs et les cercles réunissant des personnalités politiques, patrons ou encore journalistes apprécient peu que l'on entr'ouvre leurs portes.
quand elle n'est pas fait entre guillemets des élites. L'intégration dans des groupes intermédiaires à travers les sociabilités amicales, la famille, les églises ou encore les lieux associatifs, syndicaux ou de loisirs est souvent valorisée, voire jugée nécessaire à la vie sociale. Mais lorsqu'elle rassemble des groupes stigmatisés, ces activités tombent souvent sous l'accusation de entre guillemets repli communautaire. La stigmatisation telle que le relève l'article donnerait donc lieu à de faciles accusations de entre guillemets repli communautaire. Cette hypocrisie a trop duré. Nul n'ignore que les politiques sociales et politiques de la ville se sont succédés et ont été des échecs retentissants. Le nombre d'élèves issus de l'immigration qui accédaient aux études supérieures était beaucoup plus élevé dans les années 80-90 que depuis une vingtaine d'années, signe que les familles d'origine immigrée, parmi lesquelles les familles maghrébines, avaient foi dans le système éducatif. Or, les nouvelles générations ont souvent reproché à leurs aînés le fait que les diplômes qu'ils avaient accumulés ne leur avaient été d'aucune utilité au vu de leur situation économique, mettant le doigt sur une panne flagrante de entre guillemets l'ascenseur social. Là encore, le entre guillemets plafond de verre a toujours été lui aussi une bien triste réalité. La citation suivante tirée d'une étude, certes un peu ancienne et frappante. Ouvrez les guillemets. Les parents portugais maghrébins se distinguent des autres catégories d'ouvriers ou employés. Les Portugais perçoivent moins l'utilité des diplômés du supérieur et ne souhaitaient pas orienter leurs enfants vers le baccalauréat général. Cela traduit une certaine incompréhension face aux valeurs véhiculées au sein du système éducatif qui privilégie les scolarités générales, longues et oriente vers le professionnel par l'échec. Alors que pour eux, la voie de la réussite passe par l'acquisition du métier, les Maghrébins, en revanche, se rapprochent des catégories intermédiaires par l'importance qu'ils accordent au baccalauréat général, par leur confiance dans l'utilité des diplômes du supérieur et par leur croyance dans le rôle de l'école et des diplômes dans la mobilité sociale, signe d'une intériorisation de la méritocratie. Ils se démarquent ainsi des milieux ouvriers peu qualifiés auxquels ils appartiennent dans leur majorité. Où est le séparatisme lorsque la société, dans toutes ses dimensions, n'a pas répondu aux attentes légitimes qu'elle laissait entrevoir? À qui la faute si les réponses adaptées à des situations connues de tous n'ont jamais été apportées? La suspicion s'est insidieusement glissée dans tous les plans de la vie sociale et économique. La France découvre avec stupéfaction tous ces entre guillemets barbus et autres entre guillemets basanés, conducteurs de bus, de trains, militaires et policiers, aiguilleurs du ciel et bien d'autres qui, du jour au lendemain, seraient devenus des terroristes en puissance capables de porter atteinte à la collectivité. Personne ne les avait considérés avant cela, bien qu'ils rendent pour la plupart d'inestimables services à la population au vu de la pénibilité de leur emploi. Y a-t-il encore quelqu'un capable de s'élever contre toutes ces insanités verbales et ces idéologies jusqu'au boutistes, capable de créer un chaos incommensurable, qui parviendra à faire taire, une fois pour toutes, ces apprentis sorciers de la violence et de la haine? Dire d'eux qu'ils jouent avec le feu est un euphémisme. Ils ont créé une fracture qui mettra du temps à se souder, tant qu'il y ait une volonté de le faire. La spiritualité occupe depuis la nuit des temps une place importante dans la vie de milliards d'hommes et de femmes. L'athéisme n'est pas nouveau, lui non plus. Les textes des grandes traditions monothéistes et qui, par nature abrahamique, relatent des oppositions restées célèbres entre prophètes et athées, celle de Moïse et de Pharaon, étant certainement la plus illustre des oppositions rapportées dans les récits bibliques et coraniques. La laïcité s'est posée comme un compromis entre ces deux extrêmes, garantissant dans l'esprit du moins la liberté de conscience de chacun. Les positions extrémistes observées chez les prétendus défenseurs de la laïcité
montre la façon dont l'esprit même de la laïcité a été détourné pour nous conduire à la situation inextricable dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ceux que nous appelons affectueusement les entre guillemets laïcards sont dans des logiques tout aussi dangereuses que celles des extrémistes de droite ou religieux. Ils jouent sur les peurs les plus fragiles, entre guillemets, psychologiquement et économiquement, pour asseoir leur légitimité et pousser leur avantage plus loin sans se soucier le moins du monde de la portée de leurs actes et de leurs propos. Il faut comprendre qu'une majorité de musulmans vivent leur islam paisiblement et avec conviction. Ils sont dans une quête permanente d'amélioration. Ils aspirent par les actions solidaires qu'ils mènent avec courage et abnégation à montrer qu'ils sont aussi la nation et qu'ils sont utiles à la société. C'est l'essence même de leur culte, l'esprit du Coran et de leur modèle prophétique en la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dernier prophète de la lignée d'Abraham, selon la tradition musulmane. C'est à cet homme humble et ô combien respectable que les musulmans aspirent à ressembler. Tous ne le font pas convenablement, c'est un fait, mais beaucoup essayent de s'en rapprocher. Le prophète de l'islam occupe une place particulière dans le cœur de chaque musulman. Le critiquer, ne pas l'aimer, n'est pas un problème. Lui-même a été confronté à la violence verbale et physique de son propre peuple. Il a enduré leurs sarcasmes et leurs insultes, a dû fuir la pointe de leurs flèches et s'est résigné, des années plus tard, à devoir les combattre par les armes afin de mettre un frein à leur pouvoir de nuisance. Entre parenthèses, assassinat de Mécois musulmans, torture, spoliation de leurs biens, etc. L'épisode le plus emblématique de ces épreuves reste celui de Taïf, au nom de cette contrée située à quelques 90 km environ de la Mecque, dans laquelle le prophète avait séjourné afin de convaincre les habitants et leurs chefs de se convertir à l'islam. Les habitants de Taïf choisirent de l'humilier et formèrent 2 rangs après l'avoir invité à quitter au plus vite leur terre. En marchant au milieu de ces 2 rangs hostiles, il fut chassé à coups de pierre et de crachats et d'insultes. Peu s'en fallut qu'il ne fût tué. C'est alors que l'ange Gabriel, Djibril en arabe, lui apparut accompagné de l'ange des montagnes. Ce dernier s'adressa au prophète et lui dit « Ô Mohammed, ordonne ce que tu veux. Si tu le souhaites, j'abattrai sur eux les 2 montagnes que tu vois là. » Le prophète rétorqua « Non, j'ai bon espoir qu'Allah fasse jaillir de leurs entrailles un peuple qui l'adoreront sans rien ne lui associer. » C'est de cette noblesse de caractère dont sont empreints la majorité des musulmans. Il ne s'agit pas de s'attarder sur la véracité ou non de ce récit, entre parenthèses, que seuls des hommes adhérents à l'islam considèrent comme une vérité. Mais c'est une réaction face à l'adversité et l'agression qui démontre qui était le prophète de l'islam. Aussi, lorsque certaines personnes, poussées par leurs âmes incitatrices au mal, ne permettent de s'octroyer le droit de vie ou de mort sur n'importe quel individu, qu'il soit athée ou autre. Cela en est complète contradiction avec l'esprit de l'islam, qui considère que la porte du repentir est ouverte jusqu'au dernier souffle de vie. Je pourrais citer des centaines d'anecdotes de ce type. Je ne suis pourtant pas convaincu qu'elles soient comprises tant les événements que nous vivons sont la traduction d'une expression décomplexée et outrancière de ressentiment et de haine qui ne peuvent trouver aucune justification légitime. Pourtant, par le passé, de grands auteurs classiques ont fait l'éloge des éminentes qualités morales du prophète avant que, dans un passé récent, certains ne le prennent en raillerie, allant jusqu'au nom d'une supposée liberté d'expression, jusqu'à l'insulter et insulter des millions de musulmans. Voltaire écrivit, ouvrez les guillemets, dans cette prodigieuse étendue de pays, terre gouvernée par le Coran, il n'y a pas un seul mahométan qui ait le bonheur de lire nos livres sacrés et très peu de littérateurs parmi nous connaissent le Coran. Nous en faisons presque toujours une idée ridicule,
malgré les recherches de nos véritables savants. L'Alcoran passe encore aujourd'hui pour le livre le plus élégant et le plus sublime qui ait encore été écrit dans cette langue. Nous avons imputé à l'Alcoran une infinité de sottises qui n'y furent jamais. Alphonse de Lamartine alla même plus loin dans l'éloge du prophète. Ouvrez les guillemets. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité de la réussite sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement à un grand homme de l'histoire moderne, à Mohammed. Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, entre parenthèses, et quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles qui s'écroulèrent souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Sa patience dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, son triomphe son triomphe après le tombeau atteste plus qu'une imposture, une conviction. Ce fut cette conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double, l'unicité de Dieu et l'immatérialité de Dieu, l'un disant ce que Dieu est, l'autre disant ce qu'il n'est pas, l'un renversant avec le sabre des dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mohammed. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut le plus grand? La lumière doit l'emporter sur les ténèbres. La raison doit triompher de l'ignorance. Nous ne pouvons pas être les marionnettes ou les pantins de marionnettistes peu scrupuleux qui n'ont qu'un espoir, entre guillemets, venir jeter un feu sur la terre, comme le mentionne l'évangile de Luc, ou, entre guillemets, apporter l'épée et non pas la paix, comme mentionné dans l'évangile de Matthieu. Ces dernières allusions au texte biblique que certains découvriront avec, entre guillemets, horreur, quand d'autres y verront le, entre guillemets, feu de l'amour, ou, entre guillemets, l'épée qui divisera les familles, tiraillées entre la volonté ou non de suivre le Christ, montre à quel point les mots peuvent être manipulés à escient. Tout dépend finalement de nos propres projections, de nos propres desseins, bons ou mauvais. Il nous incombe de trouver la bonne adéquation entre nos paroles et nos actes au-delà de tout calcul politique ou idéologique. C'est cette même adéquation que cherchait Ahmed Taleb Ibrahimi lorsque, s'adressant dans une autre lettre de prison à Albert Camus, il conclut sa missive comme suit. Quant à ceux qui, il y a 10 ans, sur les bancs du lycée, vous tressaient des louanges, ils n'ont pas cessé d'admirer en vous le faiseur de circonlocution, le déclamateur de belles phrases, en un mot, l'homme de théâtre, c'est-à-dire l'homme dont il est vain de chercher une quelconque adéquation entre les paroles et les actes. Tant que nos hommes politiques ne chercheront pas l'apaisement en sous-pesant chaque mot, chaque virgule, chaque posture, tant que les hommes et les femmes influents de ce pays ne prendront pas la mesure du chaos qui menace notre société par le fait de réactions démesurées relevant plus d'une approche dialectique et rhétorique que d'une approche raisonnable et constructrice, tant que les hommes et les femmes continueront de croire qu'il existe une nécessaire forme de suprématie entre les hommes et femmes constitués comme eux de chair et de sang. Enfin, tant que la haine soumettra l'amour à son insupportable diktat,
Alors il ne nous restera plus qu'à prier le ciel, chacun selon sa croyance, pour que la folie humaine sache un jour s'arrêter. Comme le dirait ton bon musulman, qui même dans l'adversité sait trouver des mots, des raisons d'espérer, Inch'Allah. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم